Merci, chers amis. Chers amis, merci. Vous savez qu'un grand moment nous attend ensuite. Ah, je vois qu'il y en a là qui ont l'habitude de venir à notre congrès. Je voudrais aussi qu'on applaudisse ceux qui nous donnent une légitimité et qui sont là encore aujourd'hui comme à chacun de nos congrès. On l'a vu tout à l'heure quand on a débuté. Les autorités coutumières du pays, les autorités coutumières du Sud, de Djouméa Kapom, qui étaient là et qui nous ont fait l'honneur de faire ce geste avec nous. Je vous demande de les applaudir. Je vous demande d'applaudir aussi les autorités coutumières. Là, il y en a un qui m'en veut. Les autorités coutumières de la communauté wallisienne et foutounienne qui à chacun de nos meetings sont là aussi pour nous soutenir dans la politique que nous avons. Merci à elles. Et puis enfin, je vous demanderai d'applaudir, puisqu'on a beaucoup parlé de l'intérieur. On a beaucoup parlé de l'intérieur. Mais là, j'ai vu des tas de visages de l'Aglo, de Dambéa, du Mont-d'Or, de Païta et de Toméa. Applaudissez-les aussi. Merci à vous d'être venus pour ce meeting de l'intérieur. Je voudrais vous parler, comme c'est le sens de notre grande réunion aujourd'hui, des élections municipales. Les élections municipales, et Lenny Kawe l'a indiqué, plus solidaire, plus sûr et plus proche. Eh bien, je vais vous dire, vous savez ce que j'ai vu aujourd'hui dans le journal, un journal qui s'appelle Demain. Vous connaissez? Il y a une interview d'un candidat, vous voyez? Eh bien, il nous a volé 3 mots. Il nous a volé plus solidaire, il nous a volé plus sûr, et il nous a volé plus proche. Mais pourquoi il n'a pas des idées à lui? Pourquoi il vient prendre les notes? Mais c'est incroyable ça quand même, faut pas nous copier. Vous savez, je vais vous dire, laissons-le copier entre l'original et la copie. Les Calédoniens et les Nouméens notamment sauront choisir. Des communes plus solidaires d'abord, oui. Nous avons souhaité à Calédonie Ensemble décliner notre philosophie sur ces trois axes qui génèrent le 4e axe des communes plus fortes. Parce que nous considérons que dans chaque programme municipal, décliné au niveau de chaque commune, de l'intérieur comme de l'aglo, on doit retrouver la philosophie de Calédonie Ensemble. Les élections municipales, pour nous, ce ne sont pas uniquement des ambitions individuelles qui se heurtent, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre mouvement. Des candidats qui se bouffent le froid, comme c'est le cas aujourd'hui dans notre mouvement. Des gens dont que rien ne sépare, sinon une feuille de papier à cigarette entre un programme et l'autre. Nous, on a un vrai projet pour le pays. Et ce vrai projet pour le pays, on va le décliner dans ces élections municipales. Si les Calédoniens nous font confiance, s'ils sont à nos côtés, s'ils nous soutiennent, et je compte sur vous pour mener cette campagne-là. Je compte sur vous pour vous aider. Je compte sur vous pour vous soutenir. Des communes plus solidaires, parce que la cohésion sociale dans notre pays est fondamentale. Qui peut croire que nous allons pouvoir vivre ensemble et en paix, que nous allons pouvoir construire un destin commun si nous ne sommes pas solidaires? Qui peut croire que nous allons pouvoir poursuivre ensemble notre chemin si les richesses ne sont pas mieux réparties? Qui peut croire que la Calédonie va bien se porter si les populations défavorisées sont laissées au bord de la route? Qui peut croire que la paix va être maintenue si chacune et chacun dans notre pays n'a pas sa place, ses droits, sa dignité? Bien évidemment que la solidarité est la première des conditions du vivre ensemble. Et à Calédonie Ensemble, au sein des municipales, nous voulons que ce thème soit réaffirmé. Nous voulons que des politiques soient proposées. Nous voulons que la commune soit plus solidaire que ce qu'elle a été. Par solidarité, il faut bien sûr entendre la solidarité à l'égard de celles et ceux qui aujourd'hui ne sont pas autour de la table. Mais il faut aussi entendre solidarité géographique. Moi, je vois commencer sur Nouméa, je vois commencer au Mont-d'Or, je vois commencer à Dambéa, je vois commencer à Païta, je vois qu'il y a des quartiers qui ont tout,
Et je vois qu'il y a des quartiers qui n'ont rien. Je vois qu'il y a des quartiers dont on s'occupe de manière permanente et d'autres quartiers qui visiblement sont sortis du radar des mairies. Je vois des quartiers dans lesquels des investissements sont faits de manière formidable, qui ont des routes formidables, des trottoirs, des assainissements, des écoles, des parcs de jeux. Et je vois d'autres où il n'y a rien, où les routes sont défoncées, où les trottoirs n'ont jamais existé, où il n'y a pas d'assainissement, où le parc de jeux, on l'a promis, on l'a jamais vu, où les politiques sportives ou culturelles dans le quartier sont inexistantes. Je vois bien que dans les communes de l'agglomération, on a toujours deux politiques. Et que la moindre des choses serait que ces politiques soient équitables et qu'on ait une véritable solidarité entre toutes les zones géographiques au sein de chacune des communes. Or, ça n'est pas le cas. Et ce sera la différence de Calédonie Ensemble. Vous m'entendez, ce sera notre différence. Si demain et après-demain, dans les communes de l'agglomération, les Calédoniens nous font confiance et portent les équipes que nous allons présenter aux responsabilités, à partir de ce moment-là, les politiques municipales seront des politiques équitables, solidaires, aucun quartier ne sera négligé. Et on fera en sorte que chaque Nouméen, que chaque habitant de Païta, de Dalbéa ou du Mont-d'Or ait droit à la même attention de la part de la mairie. C'est ça aussi une politique plus solidaire. Et c'est ça sur quoi on s'engage. Ensemble pour des communes plus sûres. Alors là, je dois avouer que maintenant qu'on a Rambo 1 et Rambo 2 sur la scène, plus sécuritaire que moi, tu meurs. C'est un concours. Et j'en reviens pas. J'ai pris un journal parce que j'ai failli ne pas comprendre. Voilà. Il y a marqué « Je refuse le laxisme et l'impunité ». Vous voyez? Ouais. Bon. Bon. Ben nous, on est d'accord, hein. Mais la question que je me pose, parce qu'il n'y a rien qui va, j'ai lu, je ne peux pas accepter que les habitants aient peur de circuler dans certains quartiers à la nuit tombée. Ben, moi aussi, hein. Je ne peux pas accepter que nos écoles deviennent des lieux de violence. Ah ben, nous aussi. Je ne peux pas accepter que les cambriolages explosent. Ben, nous aussi. Je ne peux pas accepter que la consommation d'alcool empoisonne nos rues. Ah ben, nous aussi. Si les Nouméens me font confiance, je prendrai des mesures fortes et immédiates pour stopper net l'insécurité grandissante. Ça, c'est quand même formidable. Hein. Moi, j'ai été très intéressé par cet article. Vous êtes content que je vous le lise? Alors, il y en a un autre qui a lu, c'est une histoire drôle. Ah bon sang. Je fais mon degré long. Après, il faudra dire quand vous voyez des mecs qui ont des papiers qui vous envoient, vous dites qu'il fait le degré long, celui-là. Il faut que ça devienne un mot du langage courant calédonien. Donc ça, c'est un autre, c'est le même journal. C'est Non, pas Gabé. Gabé, c'est un bourraille. Gabi. Alors Gabi, c'est mieux. Il y a marqué un truc, il fallait oser le dire, ça. Le calendrier sur la sécurité est innovant. On se donne 4 ans pour éradiquer la délinquance. Et là, tu vois, là, c'est Frédéric, s'il te plaît. Laisse pas tomber, hein, bon. Mais moi, j'ai envie juste de vous poser une question. Et je vous demande à toutes et à tous de la poser autour de vous quand vous sortez du congrès, là. De la poser dans vos familles, de la poser à votre boulot, de la poser avec vos copains, avec vos copines, de la poser dans les fêtes, dans les parties de chasse, dans les coups de pêche, partout. Dès que vous trouvez un mec, vous lui posez la question. Mais Yannou, il était où ces 12 dernières années? Il n'était pas à la mairie. Mais il était à la mairie ou il n'était pas à la mairie? Ben, il était premier adjoint, non? Oui ou non? Mais il a fait quoi pendant 12 ans? Il a fait quoi? Pourquoi les cambriolages, ils ont explosé? C'est sa faute ou c'est notre faute? C'est sa faute.
Pourquoi l'alcool empoisonne nos rues? Pourquoi il n'a rien fait? Pourquoi on est systématiquement dans nos écoles victimes de violences? Pourquoi tout ce qui s'est passé ces 12 dernières années, il n'a pas agi? Il était premier adjoint, il était député, il attendait quoi? Les municipales. Il attendait les élections pour dire attendez, vous allez voir ce que vous allez voir. Vous savez ce qu'on a envie de lui dire? Mais on a déjà vu! On a déjà vu pendant 12 ans, c'est bon! Tu vas pas encore nous rouler 6 ans, camarades! Donc je vais vous dire, si vous voulez des communes plus sûres, faites confiance à ceux qui ont de vraies propositions, parce que des communes plus sûres, ce sont des populations qui sont plus respectées. Des communes plus sûres, ce sont des logements qui ne sont pas occupés. Des communes plus sûres, c'est aussi bien sûr des polices municipales efficaces qui font en sorte d'assumer la sécurité sur le terrain. C'est ça des communes plus sûres. Des communes plus sûres, ce sont des actions préventives dans les familles, dans les quartiers, en plus proche de chaque habitant. C'est là, en amont, qu'on construit la sécurité et pas uniquement en aval à coups de matraque. Si bien sûr il faut des coups de matraque, mais c'est pas à coups de matraque qu'on réglera la problématique en Nouvelle-Calédonie. Il faut d'abord à la base éduquer les familles, les accompagner, les aider, les guider, s'occuper des quartiers, s'occuper des jeunes. C'est comme ça qu'on construit la sécurité pour demain. Donc cela aujourd'hui, l'un est premier adjoint depuis 12 ans. L'autre est adjoint depuis 6 ans et ils sont en train de nous dire au lendemain des élections municipales, voilà tout ce qu'on va faire, c'est-à-dire tout ce qu'on n'a pas fait au cours des 12 dernières années. Voilà, on va éradiquer ça en 4 ans, tout ce qu'ils n'ont pas fait en 25 ans, et ils croient que les Nouméens vont les croire. Eh ben non, et j'espère que vous allez diffuser cette information. Des communes plus proches. Vous avez essayé de voir un élu à la mairie? Bah n'essayez pas. Hein. Ah bah là, au téléphone c'est impossible, vous leur écrivez, ils vous répondent pas, et pour les voir alors, il faut les attraper dans la rue, hein, et avec un lasso. Hein. Je pense notamment aux gens de Mégoa si vous en avez besoin. Ils manient très bien le lasso. Oui, des communes plus proches, ça veut dire quoi pour vous? La proximité c'est 2 choses. C'est d'abord des candidats qui, lorsqu'ils sont élus, restent disponibles. Des candidats qu'on peut rencontrer, des responsables, des adjoints, des maires. Quand on demande un rendez-vous, on l'obtient. Quand on écrit une lettre, on a une réponse. C'est ça les élus plus disponibles. Et je peux vous dire, j'ai été maire de la Foi à 20 ans, le jeudi à la Foi, de 9h du matin à 20h le soir. Tous les Lafoyens qui voulaient, pouvaient me rencontrer. J'étais à leur disposition. C'est ce que je leur dois. Si je suis maire, c'est grâce à eux. Et je dois leur rendre compte et être à leur disposition. Qu'est-ce que je remarque, moi? Je remarque que quand ils sont candidats, ils sont gentils comme tout. Hein? On a envie de les adopter. Et puis dès qu'ils sont élus, on a l'impression qu'ils sortent de la cuve de Jupiter. Eh ben non, être élu, vous savez, on ne doit qu'à une seule chose. À vous. C'est le peuple qui est souverain. C'est le peuple qui décide. C'est le peuple qui choisit ses élus. Et qui, quand il n'en veut plus parce qu'il considère que les engagements n'ont pas été respectés, c'est le peuple qui les décide. La souveraineté, c'est celle du peuple. Donc voilà, des communes plus proches, c'est l'engagement que nous prenons avec Calédonie Ensemble. Et puis des communes plus proches aussi. Parce que nous considérons, et c'est notre philosophie, que les politiques, elles ne doivent pas venir d'en haut et tomber comme des marteaux en bas. Les politiques, elles n'ont pas vocation à s'imposer dans le quartier, dans le domaine sportif, dans le domaine culturel, dans le domaine social, dans le domaine éducatif. C'est au sein même du quartier, à la base, dans les associations, dans les familles, auprès des habitants, qu'on doit construire les politiques de proximité. À partir du moment où la politique, elle vient du terrain, à partir du moment où elle a ses racines dans le quartier, dans la vallée ou dans la tribu, à partir de ce moment-là, la mairie mène des politiques qui correspondent aux attentes des habitants. Mais trop souvent, je vois des trucs décidés en haut, sans consultation préalable. C'est ce que Sonia Lagarde tout à l'heure disait. Il n'y a pas de démocratie. Il n'y a pas de démocratie locale. On ne consulte jamais personne. Ou quand on le fait, on fait semblant. Et ça aussi, il faut que ça change. Et partout dans le pays, dans toutes les communes du pays. Parce qu'on aura des communes plus solidaires, plus sûres et plus proches.
Si les Calédoniens font confiance à Calédonie Ensemble dans l'agglomération et à une province pour tous, ou aux listes d'intérêt communal que nous mettrons dans l'intérieur, et bien à partir de ce moment-là, nous aurons des communes plus fortes. Et oui, ça aussi c'est une part de la philosophie de Calédonie Ensemble. Les communes ont été les grandes oubliées des accords de Matignon et de Nouméa. On a beaucoup parlé des provinces, de la Nouvelle-Calédonie, du rééquilibrage, etc., etc., etc. Mais les communes, on leur a jamais véritablement, hélas, donné les moyens nécessaires pour qu'elles puissent véritablement être efficaces au niveau de conditions de vie des habitants, au niveau des investissements nécessaires dans les quartiers, dans les vallées, dans les tribus, dans les villages. Et donc nous, à Calédonie Ensemble, nous comptons faire de cette collectivité, la collectivité communale, la première des collectivités, parce qu'aux collectivités de proximité, parce qu'une collectivité qui traite les problématiques concrètes des habitants. Ce n'est pas des grands discours philosophiques du Congrès. Non, c'est là, dans ton quartier, dans ton village, que les choses concrètes de ta vie tous les jours, ta route, ton caniveau, ton assainissement, la politique sociale, éducative, ton école, la politique sportive, culturelle, c'est là, au plus près de vous, que les communes sont censées agir. C'est pour ça que nous considérons que cette collectivité, qui est une collectivité de proximité, doit être davantage reconnue dans le paysage institutionnel calédonien, qu'on doit lui donner les moyens de répondre aux attentes des habitants. Et nous ferons des communes du pays, non plus les collectivités oubliées, comme ça a été le cas trop souvent, mais les collectivités premières parce que les plus proches des citoyens. Parce qu'elles seront plus solidaires, plus sûres et plus proches, les communes calédoniennes seront plus fortes. C'est notre ambition, c'est l'ambition de Calédonie Ensemble, c'est ce que nous défendrons à l'occasion de ces élections municipales. Enfin, et j'en terminerai sur les municipales avant de vous parler de 2 ou 3 autres choses. On a parlé d'équipes du pays, on a parlé de projets citoyens, les équipes du pays. Moi j'ai l'impression de quoi quand je lis les journaux? 2 choses. D'abord, il n'y a que Nouméa qui existe, hein. Vous avez remarqué? Il n'y a que Nouméa, on dirait. C'est normal, tous les médias sont concentrés à 99% sur Nouméa. Ils sont consanguins. Donc conclusion, Nouméa, Nouméa, plus Nouméa, et encore Nouméa, et un peu de Nouméa. Voilà. La messe est dite. Les municipales se résument à Nouméa. Alors bien sûr que Nouméa c'est important. Bien sûr que Nouméa c'est important. C'est la première ville du pays, c'est la capitale du pays, c'est un poumon économique du pays. Bien sûr c'est important. Pour autant, il faudrait penser aussi aux autres communes qui existent dans notre pays et qui concernent également 150 000 habitants. Ça n'est pas rien. Et c'est pour ça qu'on a fait ce congrès, vous voyez, pour enfin qu'on parle de l'intérieur, enfin qu'on dépasse le péage, enfin qu'on éclaire les hommes et les femmes que vous êtes, qui chaque jour, là où ils sont, construisent le destin commun du pays. Ça ne fait pas la une des nouvelles, ça ne fait pas la une de Nouvelle-Calédonie première, mais c'est la réalité du terrain, parce que vous êtes des gens engagés dans votre association sportive, dans votre association culturelle, dans votre association caritative, dans votre parti politique, au sein de votre métier dans la commune dans laquelle vous résidez. Vous êtes des acteurs du destin commun du pays et je vous en remercie. C'est pour ça qu'on souhaitait vous mettre à l'honneur aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci à toutes les équipes qui ont défilé. Ça nous a fait chaud au cœur, vous savez. Ça nous a fait chaud au cœur. Et puisque je parle de l'intérieur, je voudrais aborder un sujet dont nous avons souvent parlé avec Gérard Poadja. C'est le Nord. Le Nord, aujourd'hui, nous n'avons plus que 2 élus sur 22. Léontine Ponga, au titre du RIMP, et Gérard Poadja, au titre d'une province pour tous. 2 élus sur 22, vous comprenez bien que, quelles que soient les qualités de l'un ou de l'autre, et en ce qui concerne Gérard, je peux vous dire qu'il ne ménage pas sa peine, ni son travail, qu'il est engagé jusqu'à la moelle pour la défense de la province Nord et la défense de notre sensibilité au sein des institutions. Merci à toi, Gérard. Merci pour tout ce que tu fais. Merci pour ton humilité. Merci pour ton courage aussi. Merci pour ton courage, parce que c'est facile de parler sur un plateau télé. C'est un peu plus compliqué de défendre nos convictions parfois dans le Nord. Mais si demain, lors des élections provinciales de mai 2014, nous n'arrivons pas à faire une union avec les autres mouvements de sensibilité non indépendantistes, je vais vous dire ce qui va se passer, vous pouvez le noter. Une seule liste passera là-bas. Une seule. C'est celle d'une province pour tous. Pas d'autre. Pourquoi?
Parce qu'aux élections législatives avec Gérard, on a fait 2500 voix en province Nord. Que Gay, avec le soutien de l'Avenir Ensemble, de Leroux et de Yano à l'époque, a fait 1200 voix. Et que le candidat d'Isabelle Lafleur en a fait 600. 2500, 1200, 600. Et pour passer la barre, c'est-à-dire pour avoir des sièges, il faut faire 1800 voix. Donc vous comprenez bien qu'aujourd'hui, un seul et unique mouvement politique peut prétendre parler au nom de l'ensemble de la Grande Terre. C'est Province pour tous et Calédonie Ensemble. Aucun autre mouvement politique de sensibilité non indépendantiste ne peut avoir la capacité à obtenir un élu dans le Nord. Alors nous pourrions dire, comme probablement ils l'auraient fait, tant pis pour eux, ils ont qu'à faire leur liste, ils ne feront pas d'élus, c'est leur problème. Nous considérons à Calédonie Ensemble et une province pour tous qu'un tel raisonnement ne serait pas responsable. Pourquoi? D'abord parce qu'avec 2 élus sur 22 en province Nord, il est clair qu'on ne peut pas travailler dans les 17 communes. Il est clair qu'on ne peut pas travailler dans l'ensemble des secteurs de compétences de la province Nord. Et donc, il faut au moins une équipe de 5, 6, 7 pour répondre aux attentes des habitants de la province Nord sur l'ensemble du territoire. À 2, automatiquement, nous ne serons pas en situation de défendre les populations qui nous font confiance. Donc pour cette première raison, qui est une raison importante, une raison d'intérêt général, les Calédoniens Ensemble défendent avant tout l'intérêt général du pays, en l'espèce l'intérêt général de la province Nord, et donc on entend être à ce rendez-vous de l'Union à ce titre-là. Nous entendons être aussi à ce rendez-vous de l'Union parce que, comme vous le savez, le FLNKS ne va plus avoir d'état d'âme. Ils se sont battus entre eux, le Parti travailliste, le PALICA, l'Union calédonienne, tout au long des 5 dernières années. Ils ont tenu les uns sur les autres des propos pas toujours très agréables. Mais là, ils vont se rassembler dans le Sud. Et ils vont probablement passer de 3 élus congrès aujourd'hui à 6 ou 7. Ça veut dire en clair qu'il n'est pas impossible. Il n'est pas impossible que lors des prochaines provinciales de mai 2014, la sensibilité indépendantiste fasse jeu égal, voire même battre la sensibilité non indépendantiste au congrès d'une courte tête. C'est pas impossible. Et dès lors, ça conduirait le pays à être administré, étant donné qu'ils ont une majorité par les indépendantistes. Nous considérons que là aussi nous avons une responsabilité en tant que première formation politique du pays et que nous devons l'assumer. Aller ensemble en province Nord, ça nous permet, au lieu d'avoir 2 sièges que nous aurions tout seuls, si nous partions aujourd'hui, ça nous permet d'avoir 4 sièges congrès et 2 sièges supplémentaires à la province. Ça veut dire en clair que partir ensemble en province Nord, au-delà de ce que je vous ai indiqué, c'est-à-dire une véritable équipe de 6 ou 7 élus pour travailler au titre de la province, ça nous permet aussi au congrès de récupérer 2 sièges qui peut-être permettront à la sensibilité non indépendantiste de garder la majorité en 2014. C'est la deuxième raison d'intérêt général. Voilà pourquoi, sur la base de ce raisonnement-là, sur la base des responsabilités particulières qui sont les nôtres, à la veille de l'échéance de 2014, où, comme vous le savez, on aura un référendum pour ou contre l'indépendance, nous avons engagé avec Gérard et avec nos amis du Nord une politique visant à tendre la main. Mais à véritablement tendre la main, pas une posture dont certains ont fait leur fonds de commerce, tout en créant de la division par derrière de manière systématique. Non, une vraie entendue pour un véritable objectif d'intérêt général. Mais cette main tendue, elle n'est pas à n'importe quelle condition. Parce qu'il n'y a pas marqué là, petit poulet du jour. Il n'y a pas marqué petit poulet du jour. Donc cette main tendue, elle est à 3 conditions. La première condition, c'est que celui qui s'est battu depuis l'origine, qui a eu le courage de ses engagements, qui a défendu avec verve, talent, compétence, notre sensibilité dans le Nord, Gérard Podja soit tête de liste. C'est la première condition. La deuxième condition, c'est que nous sommes tous passés à la pesée électorale aux législatives. Je l'ai dit, 2500 pour nous, 1200 pour le RAP à l'époque où Yano y était.
et 600 pour le candidat d'Isabelle Lafleur, Cédric Sancarné. Que la composition de la liste prenne en considération, en termes de répartition de place, le poids de chaque formation politique tel qu'il était issu des élections législatives. C'est-à-dire que nous soyons avec une répartition équitable. C'est grâce à nous qu'ils vont faire des sièges dans le Nord. Sans nous, ils font 0 siège. C'est quelque chose qui doit être pris en considération quand on passera les uns et les autres, quand on fera les uns et les autres nos propositions sur la liste. Et puis enfin, 3e condition, et elle n'est pas mince, et on ne transigera pas. Si c'est pour faire élire des gens, et je pense notamment à un parti politique qui s'est spécialisé là-dedans ces 3 dernières années, si c'est pour faire élire des gens, et qu'à la sortie, ceux-là même qui ont été élus grâce à nous, parce qu'on a fait une liste d'union, vont demain refaire une coalition avec l'Union calédonienne et le Parti travailliste, bien évidemment, ça ne peut pas être accepté. Et ça, il faudra que ce soit clair, il faudra que les candidats qui ne sont pas issus de notre mouvement, qui seront sur cette liste d'union, s'engagent solennellement et publiquement, dès lors qu'ils sont élus, à apporter leur soutien de manière exclusive aux formations de sensibilité non indépendantistes, que la coalition se soit finie. Voilà les conditions que nous avons posées. Voilà la démarche que nous avons gagnée. Et comme toujours avec Gérard, on l'a fait de manière transparente. Vous savez, il y a plein de petits trucs qui se passent dans votre dos et dans le dos des Calédoniens. Vous savez, déjà vécu le drapeau ou habitant à la présidence du Congrès, tout ça, sans qu'à aucun moment, au cours des campagnes électorales, quelqu'un l'ait dit. Ils se sont fait élire sur la purge de l'indépendance, et puis après, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Nous, notre philosophie, elle est totalement contraire. C'est pour ça qu'avec Gérard, nous avons fait une grande tournée dans le Nord, près d'une quinzaine de réunions. Et ce que je viens de vous dire, nous l'avons dit, à l'occasion de chaque réunion. Voilà pourquoi nous sommes pour une liste d'union, et on explique ça à nos sympathisants. Et je vais vous dire, tout le monde n'est pas d'accord dans le Nord. Parce qu'on en a certains qui disent non, mais en plus, tu ne vas pas les aider à avoir des sièges, ces mecs-là. Certes, on peut raisonner comme ça, mais vous savez, les tripes, ça a une autre fonction dans le fonctionnement du corps humain. C'est le cerveau qui sert pour la politique et les élections et l'intérêt général d'un pays. Donc certes, ils se sont comportés comme ils se sont comportés, pour autant, par rapport à l'intérêt général, nous devons faire cette liste d'union. Donc nous le disons dans chacune de nos réunions, nous explicitons nos connaissances, et j'ai déjà fait passer le message à Maurice Ponga, au titre du Rassemblement UMP, et à Poupoune de Bien, et Eric Baba, en ce qui concerne notamment un certain nombre qui s'étaient présentés aux dernières élections au provincial. Donc voilà la manière transparente dont nous avons agi, et nous espérons que dans les semaines et les mois qui viendront, cette liste d'union à laquelle nous aspirons pour les raisons que j'ai indiquées pourra véritablement se concrétiser. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette démarche? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout d'accord? Moi, je me souviens d'un truc, c'était pour les accords de Matignon. Est-ce qu'il y en a qui ont fait le congrès du Rhum pour les accords de Matignon aussi? Non? Je dis pas que je suis si vieux que ça, quand même. J'ai vu qu'il y en avait des plus vieux aujourd'hui, quand même. Et donc, Jacques Lafleur, il revient des accords de Matignon. Juste avant de partir, il avait traité Jean-Marie Tjibaou de terroriste. Et il voulait dissoudre le FLNKS. Et puis après, on regarde la télé, puis il a serré la main à Jean-Marie Tjibaou. Donc, bon, on était un peu sur le dos, quoi. Et donc, il fait le congrès, il expose tout ça. Il y a tous les mecs qui passent sur scène. Vous vous souvenez des anciens comme Georges Guillermet, comme Roland Benson et comme d'autres. Et puis à la fin, Jacques Lafleur, malin comme un singe, il dit, ceux qui ne sont pas d'accord, restez assis. Tout le monde s'est levé. Moi, je ne vais pas vous le faire. Donc voilà, je voulais vous parler du Nord. C'est un congrès sur les communes de l'intérieur et des îles. Il me semblait important de vous en faire part. Et puis enfin, je vais terminer mon intervention sur la sortie de l'accord de Nouméa, parce que tout ça conditionne le reste. Bien sûr que ces élections municipales, elles sont capitales. Et vous comprenez bien que si on les gagne dans un certain nombre de communes, notamment bien sûr à Nouméa, mais aussi dans les autres communes, ça créera une dynamique pour nous dans le cadre des élections provinciales qui ont lieu un mois après.
Et bien sûr que cette dynamique, elle nous donnera une légitimité forte pour négocier la sortie de l'accord de Nouméa. Qui aura la légitimité dans la sensibilité non indépendantiste pour négocier la sortie de l'accord de Nouméa? Frogier? Martine? Loïcotte? Yado? Gabi? Qui ça? Hein? Bon, je vais vous dire qu'il y aura la légitimité. C'est celui auquel les Calédoniens auront fait confiance. C'est le mouvement politique qui sortira des provinciales devant les autres. C'est celui qui aura rassemblé le plus grand nombre de voix. C'est ce mouvement-là, ces élus-là, qui auront la confiance nécessaire pour négocier la sortie de l'accord de Nouméa. Vous comprenez bien que si Calédonie Ensemble, à la sortie des élections provinciales, se retrouve avec 14, 15, 16, 17, 18 sièges, et les autres mouvements politiques se retrouvent dans la benne du pick-up, pour certains en train de courir après le pick-up et bouffer la poussière, avec 2, 3, 4 ou 5 sièges, à partir de ce moment-là, notre légitimité sera établie pour être le chef de file des mouvements non indépendantistes dans le cadre de la sortie de l'accord de Nouméa. C'est pour ça qu'on a besoin de vous pour ces municipales, pour les remporter ensuite les provinciales et construire cette sortie de paix dont nous avons besoin pour notre pays. Vous savez que nous avons proposé une piste, et je vais vous dire, c'est la piste qui sera utilisée. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent, ils peuvent tourner, tant et retourner. C'est bien la piste du référendum éclairé qui sera choisie par les uns et par les autres pour sortir de l'accord de Nouméa, parce que c'est la seule voie qui nous permet de sortir vers le haut. Vous le savez, en 2018 au plus tard, un référendum pour ou contre l'indépendance est organisé. Vous le savez, si on dit non, un deuxième sera organisé en 2020, un troisième en 2022. Et si on redit non en 2022, à partir de ce moment-là, l'accord de Nouméa dit les partenaires se réunissent pour examiner la situation ainsi créée. Ça veut dire en clair, c'est un peu la pagaille. Il faut se mettre autour de la table et voir comment on fait quoi maintenant. Bon. Donc nous on a toujours dit que ce référendum, et on le répétera, on ne change pas d'avis comme de chemise, on n'est pas comme les autres qui un coup veulent purger et un coup sont pour une solution consensuelle. Nous on a toujours dit ce référendum, c'est un référendum guillotine, c'est un référendum bête et méchant, qui va dresser les Calédoniens les uns contre les autres, qui va être générateur de tensions ethniques, sociales, politiques, d'attentisme économique, de récession, et qu'à la sortie, il n'aboutira qu'à une chose, créer des désordres, des troubles, voire des événements. Et donc nous n'avons jamais voulu de ce référendum qui ne réglera rien, d'autant plus qu'on connaît le résultat. Et vous savez comment on va le connaître, le résultat, avant même le référendum. Vous savez, prochaines élections provinciales, vous savez, ça ne sera pas très compliqué. On additionnera les voix de la sensibilité indépendantiste, les voix de la sensibilité non indépendantiste, et à pas grand-chose près, parce que le corps électoral n'est pas exactement le même. Pour les provinciales, il faut être inscrit avant la fin de l'année 98. Pour le référendum, avant la fin de l'année 94. Mais je vais vous dire, ce n'est pas les quelques milliers d'électeurs en plus entre 94 et 98 qui vont changer le sens du scrutin. Donc bien évidemment qu'on a une sorte de pré-référendum à l'occasion des provinciales, et qu'avant même la tenue du véritable référendum, on connaîtra de manière précise les résultats de ce scrutin. Donc pourquoi aller à une bataille dont on connaît les résultats? Pourquoi aller jouer un match dont on connaît à l'avance le vainqueur et le vaincu? Pourquoi aller se mettre nous-mêmes dans une nasse dans laquelle nous allons nous heurter, nous opposer, nous déchirer, comme ça a déjà été le cas dans l'histoire du pays? Nous y sommes opposés à Calédonie Ensemble, quel que soit ce que disent les uns ou les autres sur le sujet. Je le dis d'autant plus que chez les indépendantistes, comme chez les non-indépendantistes, quelques-uns continuent à dire qu'il faut aller au référendum. Vous les avez entendus? Cotrail Réveil, qu'est-ce qu'il dit? Référendum, il faut y aller et on va le gagner. Bon. Et de l'autre côté, Gaël Yadot, qu'est-ce qu'il dit? La même chose. Il dit qu'il faut une collectivité fédérée, c'est ça la solution consensuelle, et les indépendantistes ils vont signer. C'est ça. Les indépendantistes, vous les voyez, hein, vous les voyez à la télé, vous pensez qu'ils vont signer une solution
de collectivités fédérées dans la France. Il dit, bah s'ils ne veulent pas de la solution, on va au référendum. En réalité, la solution Yano, c'est une solution alibi. C'est pas pour dire on va purger l'indépendance, mais c'est la même chose. Et c'est une solution qui a en son sein un vice. Un vice. Et ce vice, c'est considérer que dans notre pays, parce que nous sommes majoritaires, nous, de sensibilité non-indépendantistes, parce que nous sommes plus nombreux que les indépendantistes, et bien qu'à partir de ce moment-là, ça va régler la question de l'avenir. On n'a qu'à les torcher, anciennement, leur mettre une bonne raclée, et puis après, ils resteront chez eux. Qui peut croire ça? Qui peut croire ça? Qui peut croire que c'est parce qu'on gagne un référendum que les indépendantistes disent bah, bon, ça va, on a perdu, bah, c'est bon, alors on ne veut plus l'indépendance maintenant. On va rester à la maison. Hein. D'accord? Qui peut croire ça? Oui, nous sommes majoritaires. Oui, il y a un fait majoritaire dans ce pays. Mais nous étions majoritaires au moment des événements de 84. Nous étions majoritaires. Est-ce que ça a empêché les événements? Nous étions majoritaires au moment d'OUVA. Il y a même eu un référendum, le référendum Ponce, qu'on a gagné avec 90% des voix contre l'indépendance. Et 6 mois après, qu'est-ce que c'était? OUVA, 25 mois. Donc le fait qu'on soit majoritaire n'a jamais rien réglé. L'avenir du pays doit se construire entre notre majorité, qui est puissante, qui est forte, mais aussi en dialoguant avec la minorité indépendantiste, qui elle aussi est importante puisqu'elle représente probablement 40 à 45% des voix dans notre pays. Et c'est en trouvant notre chemin sur cette ligne de crête, c'est la ligne de crête de l'avenir, mais c'est aussi la ligne de crête de la paix. C'est en trouvant notre chemin sur cette ligne de crête qu'on pourra continuer à construire un destin commun pour notre pays. Donc voilà pourquoi nous sommes opposés au référendum tel qu'il est prévu. Et voilà pourquoi la solution de Yano nous paraît complètement anachronique par rapport à la réalité électorale du pays. D'autant plus qu'il dit qu'il faut faire un référendum vite. Pourquoi vite? Parce que les acteurs économiques, ils ne peuvent pas attendre. Ben, je ne sais pas si après, avec des événements, les acteurs économiques ils seront plus contents qu'avant le référendum de Yano. Et d'autant plus qu'il a oublié quelque chose, un léger détail. Il a dû lire l'accord de Nouméa un peu trop rapidement. Il a oublié un léger détail, c'est que l'accord de Nouméa, il ne dit pas qu'il y a un référendum. Il dit qu'il y en a 3. Donc si on le fait vite, le référendum, Gaël, ben, il y en a un autre 2 ans après, qu'on peut faire aussi vite, mais il faut 2 ans. Et puis un autre 2 ans après, qu'on peut faire aussi vite, mais il faut encore 2 ans. Ça fait qu'au total, à partir du premier référendum, en tout état de cause, on en a au moins pour 4 à 5 ans. Donc en aucune manière, cette argumentation ne peut tenir. Elle n'a aucun sens. Elle est déconnectée de ce que prévoit l'accord de Nouméa. Donc le chemin, ça n'est pas en aucune manière le référendum prévu par l'accord. Et ça n'est en aucune manière un référendum vite, dès 2014 comme le veut Cotra, ou dès 2015 comme le veulent Yano et Marquez. La solution consensuelle maintenant, haute porte de sortie de l'accord de Nouméa, c'est celle de Pierre Frogier. Vous l'avez entendu, à la sortie du comité des signataires, il disait quoi? Ah, si vous n'écoutez pas Pierre Frogier, on peut lui faire tomber. Hein. Ah non, mais c'est vrai, là, moi, je compte un peu sur vous quand même. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, je le cite, parce que moi je le cite dans le texte, ouvrez les guillemets, la solution consensuelle continue à faire son chemin. Bon, voilà ce qu'il a dit. Et puis après, Rocco Mittan, il est arrivé, il a dit quoi? Il n'a pas dû bien entendre. Il a dit les indépendantistes ne veulent pas d'une solution consensuelle et n'en ont jamais voulu. Ben là, les mecs, ils sont tous les deux au Mont d'Or, pourraient parler un peu quand même. Ça avait l'air d'être un dialogue de sourds. Après, il y a Daniel Goua, le président de l'Union calédonienne, qui a dit la solution consensuelle, de toute façon, c'est l'indépendance. Il y a un problème là. Et puis après, on a eu LKU, il a dit quoi? Il a dit, il faut le référendum, il n'y a pas de solution consensuelle. Donc, elle fait son chemin, mais elle fait son chemin uniquement dans sa tête, à Pierre Frogier. Elle n'a jamais dépassé son cerveau. Et en tout état de cause, elle n'a jamais imprimé le cerveau des indépendantistes. Et nous, on a toujours dit, la solution consensuelle, c'est notre congrès de Dambéa de juin 2013. C'est la campagne pour les élections législatives qu'on a faite avec Sonia Lagarde, où on a dit que la solution consensuelle était morte-née
Parce qu'une solution dans laquelle on signe indépendantiste, non indépendantiste et l'État, ça ne peut être que pour une indépendance association. Bien sûr que les indépendantistes ne vont pas signer une solution consensuelle qui reste dans la France, bien évidemment. Donc on l'avait dit dès le départ. Et donc, on le répète, que les indépendantistes l'ont dit, et comme maintenant, ça doit être clair pour tout le monde. La seule solution consensuelle signée par les indépendantistes sera une indépendance. Il n'y aura pas d'autre solution consensuelle possible avec eux. C'est pour ça que cette porte de sortie de l'accord de Nouméa n'est pas non plus une bonne porte de sortie vue de Calédonie Ensemble et d'une province pour tous. Alors, on dit que le référendum prévu par l'accord, c'est le chaos. On dit que la solution consensuelle proposée par Frogier, c'est l'indépendance association à minima. Que reste-t-il? Eh bien, il reste la seule proposition intelligente, celle du référendum éclairé que nous avons proposé. Et depuis que nous l'avons proposé, cette méthode pour sortir de l'accord de Nouméa a fait son chemin. Nous avons dit, rappelez-vous, quand on vote pour l'indépendance, si vous étiez indépendantiste, vous mettez votre bulletin pour l'indépendance. Le dimanche, imaginons, hypothèse d'école, l'indépendance gagne. Le lundi, vous vous réveillez dans quel pays? Vous savez? Vous savez ou pas? Il n'y a personne qui vous en a parlé? Il n'y a pas un indépendantiste qui vous a dit qu'est-ce qu'il y a derrière Canacry et le drapeau? Non. Ben, rassurez-vous, eux non plus ne savent pas. Eux non plus ne savent pas. Et bien moi je dis qu'il faut que les Calédoniens de sensibilité indépendantistes qui vont voter indépendantiste au référendum, ils savent ce qu'il y a derrière le bulletin pour l'indépendance. C'est que le lundi, quand ils se lèveront, le pays dans lequel ils se lèveront, ils le connaissent. Quelle est l'organisation institutionnelle de ce pays? Est-ce qu'il y a des provinces, un gouvernement comme aujourd'hui? Qui a la nationalité dans ce pays et qui n'a pas? Quel est le régime des libertés publiques dans ce pays? Est-ce que ce pays reste rattaché à la France ou pas? Les 140 milliards de francs CFP que la France envoie chaque année en Nouvelle-Calédonie, est-ce qu'ils restent ou est-ce qu'ils disparaissent? S'ils disparaissent, qu'est-ce qui se passe? Il faut définir le contenu de l'indépendance. Comme ça, chaque indépendantiste qui va voter le dimanche pour l'indépendance saura le lundi le pays dans lequel il va se réveiller. Et les non-indépendantistes aussi sauront le pays dans lequel ils vont se réveiller le lundi. C'est une marque de respect à l'égard de leurs électeurs que le FLNKS doit accomplir. Il doit plus se contenter uniquement de slogans, de mots. Il doit donner un contenu à son projet d'indépendance. Et de la même manière, nous, qui sommes de sensibilité non indépendantiste, nous souhaitons que le non à l'indépendance, c'est-à-dire le oui à une Nouvelle-Calédonie émancipée qui reste au sein de la République, parce que nous considérons que la République, elle nous protège, eh bien nous devons donner un contenu à cette Calédonie émancipée au sein de la République. Le lundi, si on vote contre l'indépendance, quel est le pays dans lequel on se réveille? Est-ce qu'on reste dans notre système des provinces, le gouvernement collégial et proportionnel qui fonctionne sur un cylindre? Quid du corps électoral? On le gèle, on le dégèle, on le surgèle, on fait quoi? On continue à congéler les mecs pendant 50 ans. Bientôt, il y aura plus de mecs qui ne peuvent pas voter chez nous que de mecs qui peuvent voter. Je ne sais pas si ça va être une bonne chose. Bon. Et quid du droit à l'autodétermination du peuple calédonien? Il existe, il doit pouvoir continuer à s'exercer. Donc vous voyez, si on vote contre l'indépendance, on ne sait pas le pays dans lequel on se lève le lundi. Et bien de la même manière, il nous faut remplir ça. De façon à ce que nous, de sensibilité non indépendantiste, ainsi que les autres partis de sensibilité non indépendantiste, lorsqu'ils voteront pour une Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République, ils sachent dans quel pays ils vont se réveiller le lundi. C'est là aussi une marque de respect à l'égard des électeurs. Voilà ce que nous proposons par référendum éclairé. Plus oui ou non bêtement à l'indépendance, mais oui à un projet pour les indépendantistes de Nouvelle-Calédonie indépendante, et oui à un autre projet pour les non-indépendantistes de Nouvelle-Calédonie émancipée au sein de la République. Et construisons ensemble, indépendantistes et non-indépendantistes, ces deux projets. C'est parce que nous allons les construire ensemble, que nous allons négocier ensemble, que ces deux projets vont ensuite être inscrits dans la Constitution de la République française, qu'on va pouvoir interroger les Calédoniens. Et parce que nous l'avons fait dans le cadre d'une négociation de manière apaisée, c'est la meilleure garantie que le résultat de ce référendum sera accepté par celui qui va le perdre. C'est ça, un référendum éclairé. On a dit que le référendum d'aujourd'hui, c'est un référendum aveugle.
puisqu'on saute dans le vide et on ne sait pas le lendemain ce qui se passe. Le référendum éclairé, c'est un référendum de projet, et c'est un référendum de paix. C'est un référendum qu'on construit ensemble. C'est un référendum qui, malgré notre divergence politique, nous permet de continuer à bâtir le destin commun de tous les Calédoniens dans la paix. C'est ça, notre démarche. Et bien vous savez, je dis que ce projet a prospéré. Pourquoi? Parce que les experts, vous savez, le comité de pilotage institutionnel qui a travaillé avec le comité des signataires pendant 3 ans, ont rendu leur rapport. Et ils ont dit ce que nous disons depuis le début. Ils ont dit, je les cite, le référendum de sortie de l'accord de Nouméa tel que prévu par l'accord de Nouméa, je les cite, c'est la pire des solutions. La pire des solutions. C'est ce qu'on raconte à Calédonie Ensemble depuis l'origine. Pourquoi, disent les experts, c'est la pire des solutions? Eh bien, parce que rien n'est prévu. Bien sûr, il faut être idiot pour considérer que c'est une bonne solution. Quand les signataires, ils ont signé ça, ils ont dit dans 20 ans, ils se débrouilleront. Et ils verront comment ils font. C'est ça qui s'est passé. Et merci à eux, parce que Jacques Lafleur d'un côté et H.N. Gaël de l'autre, ils ont quand même permis de construire ces 20 ans qui viennent de s'écouler. Donc voilà ce qu'ont dit les experts, c'est la pire des solutions. Et puis, ils ont dit aussi, il y a les 3 voies, le référendum, la solution consensuelle ou le référendum éclairé. Et je peux vous dire que si vous lisez leur rapport, vous verrez que le référendum éclairé, ils en parlent assez longuement dans le rapport, parce que eux considèrent, je crois, c'est mon intime conviction, qu'effectivement c'est la seule porte de sortie vers le haut de l'accord de Nouméa. Alors qu'en disent les autres, chez les indépendantistes, eh bien on a progressé aussi. Vous avez vu les déclarations de Daniel Goa? Le président de l'Union calédonienne a dit à la sortie du dernier congrès, ils ont pris une initiative. Jusqu'à maintenant, ils disaient c'est le référendum comme prévu, rien d'autre. Et là, ils ont pris l'initiative. Qu'est-ce qu'ils ont dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit, et je cite Daniel Goa, il a dit, ben, il faut faire, comme M. Gomez il a dit, un référendum éclairé. Alors quand j'écoutais la radio, je me dis c'est pas possible. Là, le mec, il a peut-être consommé des substances interdites avant de faire ça. Non, non, il a dit, comme M. Gomez, le référendum éclairé, mais uniquement pour éclairer l'indépendance. Je me disais, c'était bien marré, mais ça s'est bourré la gueule en cours de route. Et vous savez, j'ai dit, on va faire ça dans le cadre d'une assemblée référendaire. Hein, on va réunir tous les élus, on va... Mais écoutez, moi je trouve que c'est pas mal parce qu'il est d'accord pour qu'on donne un éclairage. Et je lui ai dit à Daniel Goa, tu proposes l'éclairage que de l'indépendance. Ça, c'est un éclairage hémiplégique. On ne peut pas faire un éclairage comme ça. Il faut éclairer les 2 portes de sortie possibles. Il y a une porte de sortie de l'indépendance, c'est bien que tu aies pris l'initiative de l'éclairer, comme ça vous allez travailler, vous allez nous dire ce que vous voyez dans l'indépendance. On est intéressés, c'est notre pays à nous aussi, c'est le pays à tous les Calédoniens, quelle que soit notre sensibilité politique. Donc on veut savoir ce qu'il y a derrière l'indépendance, on veut le savoir. Mais, Daniel, ils disent ça aujourd'hui, moi je vous dis attendez Lucé après 2014, ils vont éclairer les 2 côtés, on va donner un coup de falaille du côté de l'indépendance. Mais on va donner un coup de falaille de l'autre côté aussi. Hein, vous êtes d'accord avec nous? Donc voilà, on progresse sur le chemin de la sortie de l'accord de Nouméa. Bien sûr, avant les élections, on voit bien qu'il y en a qui font des étincelles de tous les côtés. Hein. C'est pour racler des voix, hein, pour radicaliser les discours, pour faire en sorte de récupérer tous les siens à l'occasion de ces élections. C'est sûr qu'on va passer une période qui sera probablement une période compliquée, mais je vous le dis, après 2014, je suis sûr que notre proposition de référendum éclairé, qui est une proposition de respect de chaque sensibilité, qu'on soit indépendantiste ou non indépendantiste, position de respect des Calédoniens, qui sauront pourquoi ils vont voter, qu'est-ce qu'il y a dans la boîte de l'indépendance ou de la non-indépendance, et puis enfin respect du suffrage universel, parce que jusqu'à maintenant, disons-le, Matignon ou Nouméa, c'est une histoire entre les élus. Ils ont négocié des trucs, ils ont dit aux Calédoniens, vous êtes d'accord ou pas d'accord, hein? Les Calédoniens, ils n'ont pas trop eu le choix dans les 2 cas, c'est la vérité. C'était bien quand même, parce que ça nous a permis de maintenir la paix dans notre pays, et qu'on a trouvé des équilibres sur la voie de l'émancipation et de la décolonisation du pays. C'était bien, mais maintenant, il ne faut plus que ça se passe juste entre élus. Nous, à Calédonie Ensemble, on souhaite que le peuple soit associé à ces discussions. On souhaite que les projets, qu'il s'agisse de celui d'une nouvelle Calédonie émancipée au sein de la République, au celui de l'indépendance, ne soient pas bricolés par quelques élus dans le dos du peuple, mais que véritablement chacune et chacun d'entre vous puisse faire entendre sa voix tout au long du processus de sortie de l'accord de Nouméa.
C'est à cette condition-là, que le référendum sera accepté par le peuple, soutenu par le peuple, et que quelle que soit la solution qui en découlera, indépendance ou non-indépendance, le peuple accompagnera la solution. Donc mettre le peuple calédonien au cœur du dispositif de négociation de la sortie de l'accord de Nouméa, c'est aussi le projet de Calédonie Ensemble. Bon, il paraît que les brochettes, elles sont dures comme des cailloux. Il va falloir les attaquer au marteau, les mecs. Ben, écoutez, je vais en terminer là. Voilà, je voulais vous dire 2 ou 3 choses, non pas comme dans le film de Godard que je sais d'elle, mais 2 ou 3 choses sur le pays, son avenir, notre mouvement, nos élus. Je suis très fier d'avoir été aujourd'hui avec vous. Je suis très fier qu'on ait réussi ensemble à construire ce mouvement auquel on aspirait tous. Vous savez, on a tous rêvé de l'Union calédonienne des années 60, là où le slogan de couleur un seul peuple, c'était une vérité. On a tous rêvé de la fin des années 70, quand le Rassemblement pour la Calédonie dans la République s'est constitué, parce que là aussi, c'était le vrai mouvement de couleur un seul peuple. Et franchement, grâce à vous, grâce au travail de beaucoup, grâce à tous les élus dans l'intérieur, sur Nouméa, et bien ce rêve que nous avons fait le 11 octobre 2008, lors du congrès fondateur de Calédonie Ensemble au Point de Beach, il est devenu une réalité. Donc je voudrais terminer par là. Merci à vous toutes et à vous tous d'avoir permis à ce rêve de devenir une réalité. Merci beaucoup. Je vous embrasse.